Bonsoir Philippe. Bonsoir. La semaine dernière, vous nous parliez de la chapelle Saint-Géraud, c'est en Corrèze, un village qui a décidé de faire appel au peuple pour monter sa liste, et cette initiative n'est pas passée inaperçue. Oui, et ça mérite quand même quelques précisions. Ce soir, la chapelle Saint-Géraud, village de 227 habitants au cœur de la Xaintrie, en Corrèze donc, a décidé de monter une liste ouverte, autrement dit, tous les citoyens de la commune pourront s'inscrire, et ce jusqu'au 1er mars. Ensuite, il y aura un tirage au sort, comme nous l'explique monsieur le maire. Le tirage au sort est simplement là pour définir l'ordre d'apparition sur la liste. Ce n'est utile que pour quelques cas très réduits. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'avec une liste ouverte, lorsqu'il y a un dépôt de la liste ouverte, à l'ouverture, ne sont retenus que les 11 premiers noms. Alors à droite, les ténors nationaux de l'UMP semblent aimer le Limousin. Après François Barouin à Bellac, c'était Christian Jacob, le patron des députés UMP, qui était de passage la semaine dernière en Creuse à Dun-le-Palestel. Oui, et Christian Jacob a pris sur notre antenne un malin plaisir à tirer à boulet rouge sur le gouvernement et sur le Premier ministre. On ne sait plus où on en est et il y a un vrai problème de légitimité de Jean-Marc Ayrault en tant que chef de la majorité aujourd'hui. C'est-à-dire, qui est le chef de la majorité? Est-ce qu'il y en a encore un? Et c'est le signe, à travers ces propos, qu'une partie de la droite veut nationaliser le scrutin. Et c'est ce que veulent précisément éviter les caciques du PS, qui jouent la carte locale, celle du bilan des sortants et de la gestion municipale, tout en sachant que les élections municipales, les élections intermédiaires, d'une façon plus générale, sont aussi des élections sanctions pour le pouvoir en place, pour le pouvoir central. Et d'ailleurs, les sortants des principales villes de la région sont déjà dans les starting blocks. Oui, cette semaine, les sortants, à Brive, à Limoges, à Guéret, présenteront leur liste, leurs candidats. À Ussel, c'est déjà fait. Une telle précipitation, quand même, est inhabituelle. En 2008, les maires sortants s'étaient tardivement investis dans la campagne. Je me souviens que c'était plutôt fin février. Cela traduit sans doute cette année une certaine fébrilité de la part des élus socialistes. Ouais, et une fébrilité qui n'a pas échappé à la droite tulliste. Oui, à l'occasion d'une voix libre sur Internet, le débat a été vif entre le maire sortant de Tulle, Bernard Combe, qui est un proche, bien sûr, de François Hollande, et son adversaire de l'UMP, Raphaël Chaumeil, qui a cherché à déstabiliser Bernard Combe, notamment à propos de son programme. On retrouve exactement nos slogans politiques, monsieur Combe. Vous êtes vraiment, même en faillite de communication. Notre projet, c'est vous. Vous l'avez repris. Vous avez repris les thèmes de notre campagne. Vous êtes affaibli à ce point-là? Alors, bon, ça va aller, ça va aller. Vous allez chercher vos idées chez Bien sûr. Raphaël Chaumeil. Je crois qu'ils sont en panne. Moi, je me souviens qu'il y a déjà 2 mois que M. Chaumeil est parti en vacances. Mais la question de l'essoufflement... Vous êtes en vacances, ça, je veux bien le croire. La voix est libre que vous retrouverez bien sûr sur notre site de France 3 Limousin. Et à propos de débat, on ne peut pas dire que les maires aient véritablement envie d'en organiser. Oui, au point que le débat central, le débat essentiel sur les orientations budgétaires a été fixé après les municipales, comme à Limoges qui tenait son dernier conseil municipal de la mandature la semaine dernière. Et cette absence fait hurler aussi bien la droite que le front de gauche. Merci beaucoup Philippe et à la semaine prochaine pour un nouveau lundi de campagne.